Sans la prière, toutes les vertus sont comme des arbres sans terre. Maintenant, il n'y a plus de prière dans la vie des chrétiens. Notre Seigneur lui-même priait. Il priait surtout sur les montagnes, sur les sommets des montagnes, là où il était seul, sans personne. Le chrétien est un homme de prière. Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa vie, tout cela pour lui, c'est le Christ. Le disciple du Christ doit vivre uniquement par le Christ. Quand il aimera à ce point le Christ, il aimera forcément aussi toutes les créatures de Dieu. Les hommes croient qu'il faut d'abord aimer les hommes et ensuite aimer Dieu. Moi aussi, j'ai fait cela, mais cela ne sert à rien. Quand au contraire, je me suis mis à aimer Dieu avant tout, dans cet amour de Dieu, j'ai trouvé mon prochain. Et dans ce même amour de Dieu, mes ennemis aussi sont devenus mes amis et des créatures divines. La première forme de l'amour de Dieu est la prière. Actuellement, les chrétiens ont construit partout une multitude de temples. Ils sont devenus instruits et savants, mais de prière vivante, point. Voilà le grand malheur. La prière rend l'homme digne de l'Évangile, digne du Christ. Si les chrétiens connaissaient la puissance de la prière, ils seraient revivifiés. Je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais c'est la prière qui m'enseigne comment penser, parler et agir. Toutefois, ce n'est pas encore assez de prier. Il faut mourir pour le Christ chaque jour, et cette mort est la vie du chrétien. C'est l'Esprit qui parle en moi de cette façon. Il faut mourir pour le Christ. Nous vivons encore, et cette vie n'est qu'une sorte d'enfance de notre âme. L'adolescence, c'est la mort, et la mort pour le Christ. Sans la prière, on ne peut pas aimer le Christ. Prie plus souvent, et de la prière naîtra en toi l'amour de Dieu. Prie dans la forêt, prie en poussant la charrue, prie au champ, prie au fond des fossés, mais prie de telle sorte que nul ne te voie. Il faut encore que je dise ce que l'Esprit me suggère. Depuis l'instant de la résurrection du Christ, toute la vie est devenue le trône du Dieu Sauveur. Le trône lui-même, où le ressuscité se montre, ce sont nos cœurs. Ah, que les œuvres de Dieu sont admirables! Quand je prononce le nom du Christ ressuscité, je deviens comme ivre de joie. Il me semble alors voir le Christ non pas tant au ciel que vivant parmi nous sur la terre, vivant, véritable roi de gloire, reposant dans nos cœurs. Revenons sur ce passage quand il nous dit « Il faut mourir pour le Christ chaque jour ». Et cette mort est la vie du chrétien. Mourir pour le Christ, évidemment, ce n'est pas se martyriser. Il s'agit de se renoncer. Si on veut que le Christ, qui est le nouvel Adam, qui est la source de la nouvelle vie, sur lequel nous sommes greffés par le baptême, si nous voulons que nous soyons remplis de cette nouvelle vie, alors il faut que nous soyons unis au Christ. Et comme il est répété ici, comme nous le savons, sans la prière, eh bien, on ne peut pas s'unir au Christ. Alors, si on ne prie pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes dans notre monde. Notre monde qui est fait d'émotions, de sentiments, d'énergie, peuplé de multitudes de désirs, de soucis. Nous sommes enfermés dans notre monde sans même nous en apercevoir. Et d'ailleurs, quand on commence à vouloir se décentrer de soi, sortir de soi, c'est pas sortir de ses gonds, c'est pas la même chose. Sortir de soi, c'est-à-dire de sorte du monde de son petit moi pour se centrer sur le cœur. Dès qu'on commence à prier, on voit à quel point s'oppose en nous, justement, notre nature humaine, qui n'a pas envie de lâcher. Les pensées continuent de peupler notre esprit. Nous sommes comme envahis par une pesanteur qui nous empêche
vraiment de prier. Alors, évidemment, quand on essaye d'avoir une vie de prière et qu'on s'y adonne, peu à peu, on apprend, dans ces moments privilégiés, à s'apaiser. Non pas à s'apaiser par nos propres forces, mais nous sentons bien que l'Esprit vient à notre aide. L'Esprit nous aide à prier. L'Esprit nous aide à nous calmer, à nous intérioriser. Et puis nous sentons que lorsque notre prière, la grâce nous est donnée d'avoir une prière profonde, eh bien, nous entrons dans un espace de paix. Et cet espace de paix, c'est vraiment ressentir la présence de l'amour divin. Ce n'est qu'une première étape, parce que peu à peu, au fur et à mesure que notre cœur s'habitue et remplit de ce désir, parce que plus on prie, plus on goûte justement ces moments d'intimité avec le Seigneur, évidemment, plus on a envie d'y revenir et de s'y maintenir. Mais voilà, notre vie, elle est remplie de distractions, peuplée de mille et une choses qui nous arrachent à cet état-là. Parce que l'état que je vous décris n'est pas seulement un état réservé à des moments particuliers, soit la prière communautaire, soit la prière personnelle, mais de maintenir dans son cœur, lorsque cette grâce nous est donnée et que nous la maintenons en nous, le sentiment d'être toujours dans la présence du Christ. Si bien que, quoi que nous fassions, eh bien, nous le faisons comme si nous accomplissions toutes choses, non pas d'une manière égoïste, non pas d'une manière pour satisfaire le désir, mais dans un esprit de service, dans un esprit d'oubli de soi, dans un esprit d'amour. Voilà pourquoi la prière est absolument indispensable et combien nous sommes si paresseux pour vraiment prier. Prions de temps en temps, et plus particulièrement quand ça ne va pas trop bien, on crie vers le ciel, et c'est bien. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant, de loin pas suffisant. De quoi nous parlons ce soir quand on parle de la prière? C'est de notre conversion. Pourquoi avons-nous des chaînes qui nous empêchent d'avoir cet élan pour connaître cette béatitude intérieure? Rentrer dans un silence intérieur. Vous avez remarqué, évidemment là c'est l'été, l'image que je vais vous donner, elle est à l'opposé. Mais quand on parle de l'hiver, l'hiver où il n'y a plus rien, on n'est pas dans la distraction extérieure, dans la chaleur de l'été, souvent qui sont un temps effectivement où on est pas mal décentré de soi-même. Mais l'hiver, vous imaginez un sol glacé, et puis imaginons, ça va nous rafraîchir, recouvert de neige. On a tous connu ça en Bretagne, surtout ici, proche de la mer. Quand on voit la neige, c'est un événement qui arrive tous les 10 ans ou 15 ans. Mais à chaque fois, on est surpris par le silence qui saisit la nature. Eh bien, on pourrait se dire, effectivement, c'est une belle image de ce silence, mais dans la terre, il y a aussi, à l'intérieur de la terre, tout est en sommeil. Il y a un printemps qui se prépare, une nouvelle vie qui se prépare. Et cette nouvelle vie ne peut pas se préparer autrement que dans ce silence de la vie, de la sève qui est descendue, qui s'est intériorisée, comme nous devons le faire dans la prière. Comment ensuite changer sa vie, que notre vie soit changée, que nous soyons transfigurés, autrement que d'abord par cette intériorité. Parce que dès que notre cœur va être rempli de cette nouvelle vie, de cet amour qui peu à peu nous transforme. Vous savez, nous sommes tous confrontés à cette réalité quand nous sommes dans le trouble, quand nous sommes agités par une inquiétude, l'angoisse, la colère, le doute, je ne sais quoi, peu importe. Et alors là, nous perdons les pédales et nous cogitons et nous nous agitons et nous en parlons à droite et à gauche et en fait on s'agite dans tous les sens et puis on ne se rend pas compte qu'on se fait beaucoup de mal et qu'on fait aussi beaucoup de mal aux autres et si on parle de quelqu'un, on fait aussi beaucoup de mal à ce quelqu'un dont il s'agit. Et nous sommes dans une erreur totale. Quelle que soit l'origine, quelle que soit l'importance qu'on lui donne, n'allons pas clabauder à droite et à gauche, communiquer notre mal-être aux autres et contaminer comme une sorte d'épidémie. C'est funeste et c'est exactement ce que le diable veut, la division. Ce que nous avons à faire, c'est de rétablir l'unité en nous.
eh bien il faut se mettre en prière et crier vers le ciel. Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de moi. Viens rétablir cette paix que j'ai perdue. Viens apaiser le doute qui est dans mon cœur, ou la colère qui est dans mon cœur, etc. Peu importe. Et aussitôt, le Seigneur entend notre prière. Et on ne lâche pas tant qu'on n'a pas retrouvé la sérénité, la paix. Et alors là, on découvre, une fois que la paix nous a été redonnée, on découvre soudain qu'on s'élève, on prend de la distance. Et je vais vous faire une révélation. On parle, vous savez, beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train d'aspirer les esprits de tout le monde. Tout le monde vante les exploits de l'intelligence artificielle. Et Père Nathanaël, pour ne pas le nommer, nous a dit qu'il y a une autre, quelque chose qui de beaucoup plus important, ce n'est pas l'IA, mais c'est l'idée. L'idée, c'est l'intelligence divine. C'est pas mal quand même, hein? Bon, n'allez pas le féliciter parce qu'il va croire qu'il est un génie, c'est qu'une pure inspiration de Dieu, donc ça ne lui appartient pas. Donc, et c'est vrai, on va chercher cette inspiration divine que seule la prière peut nous donner. Donc notre vie, elle change à partir de ce moment-là. C'est vraiment, nous pouvions appliquer cela vraiment à chaque fois. C'est d'autant plus facile si on a une prière régulière. C'est d'autant plus facile si on a une vraie règle de prière. Si chaque jour, on se rend dans son petit oratoire, le matin, le soir, et si dans notre cœur, on n'entretient pas en permanence justement le doux nom de Jésus dans notre cœur à travers cette prière qu'on appelle la prière de Jésus. Et tout change, tout devient tellement différent, tout devient tellement léger, tout devient tellement lumineux. Et à ce moment-là, eh bien, on acquiert une vraie liberté. Donc, ce que nous avons à demander vraiment, c'est nous donner cette conscience de notre pauvre humanité et de savoir que Dieu, dans sa miséricorde, nous accueille. Vous savez, à chaque liturgie, et demain il y aura encore cette prière, il y a une prière d'absolution. Vraiment de se préparer pour que cette absolution elle soit une réalité. Dieu nous la donne, Dieu nous pardonne. Mais encore faut-il que nous ayons ce désir profond. Alors ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tout va basculer comme Saint Paul sur la route de Damas et qu'on va avoir un véritablement autre. Mais, si tout désir sincère, toute prière sincère est toujours écoutée et reçoit toujours en retour une grâce particulière.